Eh bah, je vais pas vous faire monter dans la voiture tout de suite. Hein. Bonjour tout le monde. Bon, vous pouvez partir parce que les gling-gling, ça embête les gens. Je vais attendre qu'ils s'en aillent un peu. Hein, je vais vous préserver. Mais là, ils veulent pas, comme par hasard. Les vilains. Ils ont trop chaud. Bah là, Indiana déteste le soleil. Voilà, on va être tranquille. Je suis en balade pour profiter de cette journée après quand même quelques semaines de bien frais. Donc là, vous voyez, je suis quand même en débardeur. Là, cette vidéo, elle est surtout dédiée aux différences entre sapin, pin et épicéa. Pourquoi connaître cette différence? Pour votre culture générale, on va dire, hein, c'est toujours agréable. Quand on se promène et qu'on voit un arbre, bah, c'est toujours sympa de l'identifier. Enfin moi c'est comme ça que je le conçois. J'aime bien me dire, tiens, il est beau ce... Voilà. Et puis, troisième raison, c'est que en ce moment, c'est l'époque des bourgeons. Et donc, on peut ramasser les petits bourgeons que je vais vous montrer là, des conifères, pour en faire différentes choses, infusion, décoction, et en ce moment donc je suis sur les sirops. Et donc j'en ai fait un raté. Ceux qui suivent sur Facebook, alors est-ce que j'aurais mis la vidéo sur les mini-aventures? Je sais pas encore, si celle-là sera avant ou après. Mais en tout cas, j'ai transformé ça en caramel roux-doudou, vachement bon. Enfin bref, vous pouvez faire plein de trucs quoi, avec les bourgeons. Donc le tout c'est de savoir, bah voilà, là ça sera un sirop à l'épicéa, là ça sera un sirop au pain sylvestre, etc. etc. C'est quand même mieux de le savoir. Donc là, ce que je vois, en tout cas face à moi, il n'y a aucun doute possible là-dessus. Et je vais vous expliquer déjà un petit peu le principe. Et je vais profiter aussi de ce moment pour faire la récolte. Parce que là, vous voyez, les petits bourgeons sont impeccables. Et il y en a plein, 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 plein. Donc là, je vais pas me gêner, je vais en prendre. Alors pas que sur un seul arbre, de toute façon je suppose qu'il y en a aussi par là-bas. Mais celui-là, c'est vrai qu'il est bien parce qu'il est facile d'accès. Alors, d'ailleurs, là vous vous dites, moi je me promène, qu'est-ce que c'est que cet arbre? Haha. Sans regarder les aiguilles, déjà quand on voit ça j'en ai déjà parlé, on est à peu près sûr. Donc là, la couleur rougeâtre, ocre, comme ça en haut, moins en bas, et bien en haut, c'est donc le pin sylvestre. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, vous regardez donc les aiguilles. Si on regarde de près, on peut voir que c'est par faisceau de plusieurs aiguilles qui sont l'une avec l'autre. Donc le pin sylvestre, c'est par deux. Ok, de toute façon, les pins, c'est pas une seule aiguille. Ça va être la grosse différence. Les pins, c'est par plusieurs aiguilles. Donc en fonction de l'espèce, il y en a deux, il y en a trois, il y en a plusieurs, etc., etc. Et ensuite, donc là, à peu près la taille des aiguilles, qui ne sont pas très très longues. Ce qu'il faut savoir sur ces bourgeons aussi, c'est que ça peut se manger directement comme ça, pour ceux qui aiment. Et on peut aussi le manger dans du chocolat. Donc, trempé dans du chocolat. Et un petit goût citronné derrière. Et pas mauvais du tout. Avec le chocolat, ça passe mieux. Voilà, ça c'était un truc que j'avais vu de Thomas l'écodécime. Beaucoup de gens doivent connaître cette vidéo. Voilà. Évidemment, autre moyen de reconnaître les différents pins, c'est à partir de leur pomme de pin, de leur cône. Et là, on voit, c'est pas très gros, assez rond, pas allongé. Voilà, je vous en montre d'autres un peu plus bas. Ici, elles sont déjà hautes. Je vais aller vous montrer ça là-bas. Il y en a, je pense que c'est du sylvestre aussi, et plus jeune par contre. Et donc on pourra voir les cônes. Vous voyez, sur cet exemplaire-là, c'est moins évident au niveau de l'écorce, parce que c'est plus en vieillissant
Bon, par contre, au niveau des cônes, c'est quasi certain. Je vous en montre un de près. Regardez la taille, c'est pas très grand, hein. C'est vraiment des petites pommes de pin. Et là, donc, il n'y a pas encore les bourgeons. C'est étonnant d'ailleurs parce que c'est quand même au soleil. Qui se sont développés suffisamment. Donc vous voyez le stade de l'avant, c'est ça. Donc là c'est pas encore super quoi. Non, autant en prendre ceux qui ont commencé un petit peu à s'ouvrir. Voilà. Et limite je préfère parce que je trouve que c'est moins amer. Comme ça. Et bon, voilà, chacun ses goûts. Bon, je pense que pour le pain sylvestre c'est bon. Je vous ai à peu près tout dit. Les pins, il faut bien se souvenir, les aiguilles sont attachées minimum par 2. Donc dès que vous voyez un conifère où les aiguilles sont isolées, toutes seules, c'est que c'est pas un pin. Les seuls qui sont attachés aussi en faisceau, c'est le mélèze, mais ça le mélèze tout le monde le connaît, hein, avec ses aiguilles toutes douces. Et il y a des cèdres aussi où c'est en faisceau, mais ça fait un peu faisceau étoilé quoi. Une autre façon de reconnaître aussi les pins par rapport au sapin ou à l'épicéa ou au mélèze, c'est que c'est le refuge préféré des chenilles processionnaires. Donc vous allez y trouver, vous allez souvent y voir dans les régions concernées en tout cas, les nids. Je dis ça parce que là j'en vois, voilà. Bon, ils sont un peu éparpillés. Ça va, c'est pas trop attaqué ici. Mais il y en a un petit peu quand même. Un petit peu en haut là, je sais pas si vous voyez. Allez, je me suis posé, c'est parti pour l'identification à partir de ces branches. Donc, ici on a le pin sylvestre. À savoir que, étant jeune, les aiguilles sont plus longues sur les jeunes spécimens. Donc par 2, hein, je répète. Voilà. Et voilà, on voit comment c'est à peu près accroché ici. D'accord. C'est assez serré parfois. Bon, ça dépend. Ici, encore un pin. Mais on voit bien que là, les aiguilles sont vraiment très longues. Et là, c'est plus noir hein, au niveau de la tige. C'est un peu différent. Ils me pourrissent mon cours. Bon, je suis désolé si ça gling. Donc là, on voit quand même une grosse différence au niveau des bourgeons. Alors, ils sont pas tous comme ça. Donc, quand je reviendrai chez moi, je vous montrerai quand même. Mais vous voyez, là, c'est vraiment particulier. Très particulier. Donc, les aiguilles aussi par 2. Donc, c'est un pin. Hein, déjà, si on sait dire que c'est un pin, c'est bien. Tac, ici. Voilà. Mais assez long quand même. Hein. C'est, je sais pas combien ça fait en centimètres là, mais c'est pas mal. Donc voilà, là on a vu pour 2 pins, pour 2 modèles de pins. Maintenant, la différence entre épicéa et sapin. C'est pas fini. Oh, je fais mon intellectuel là. C'est pas fini parce que je viens juste de finir une vidéo sur le hamac. Donc sur Agnès Experience Bushcraft. Et donc je viens de me mettre sur des pins. Et là je me suis dit, tiens c'est bizarre, on dirait que c'est pas les mêmes ici. Donc celui-là là, et celui d'à côté. Parce qu'encore une fois, le pin sylvestre, il est quand même hyper tortueux, vous voyez, en règle générale, il n'est pas très droit, quoi. Il part souvent en cacahuète. Puis celui-là, il est quand même vachement plus droit. Enfin, même au niveau des branches, on voit que c'est pas vraiment la même chose. C'est un peu gris, noir, comme je vous montrais tout à l'heure. Et il y a cette pomme de pin qui est tombée. Et voilà. Et ça m'a confirmé quelque chose. Ça, c'est un pin noir d'Autriche. Donc là, je vous montre la pomme de pin qui vient de tomber, mais je vous montrerai celles qui sont chez moi. Donc des pommes de pin quand même plus conséquentes. Pour celui-là, c'est pareil. Vous voyez, elles sont plus claires, plus marron clair. Donc ça, et puis le tronc est plus droit. Et surtout, au-dessus, il n'y a pas les couleurs saumonées, on va dire, hein, comme celui-là. Donc, pin noir d'Autriche aussi, celui-là. Ça confirme, mais les pommes de pin confirment vraiment. Hein. Voilà. Et pin sylvestre à côté. Avec des plus petites pommes de pin, des plus petites aiguilles. Si on compare les deux, vous voyez la différence? Vous voyez ou pas? Là c'est beaucoup plus arrondi, plus large.
Ici, bah, beaucoup plus petit, limite en pointe. Alors je vous dis ça, j'étudie presque le truc en même temps. Voilà. Comment bébé? Ça y est, c'est le retour de l'école. Je vais aller chercher Lily. Donc là on voit mes pins noirs d'Autriche, donc double tronc là. Et comme vous pouvez le voir, les troncs sont quand même super droits. Je pense que c'est quand même une des caractéristiques. Et donc je voulais vous montrer les pommes de pin. Vous avez vu déjà la taille, c'est quand même assez conséquent. Et voilà, là il y en a plein en ce moment qui tombent, plein, elles sont magnifiques. Je les garde pour la plupart avant qu'elles s'abîment, parce qu'il y en a vraiment qui sont superbes. Ah, les voitures s'il vous plaît. Et regardez, là il a plu ces derniers jours, donc elles se sont refermées, et là il recommence à faire chaud, et elles sont en train de s'ouvrir. Ça aussi c'est assez rigolo. Donc c'est très sensible à l'humidité, il faut le savoir. Donc si vous les mettez dans l'eau, elles vont se refermer. Et puis après vous les mettez à sécher et au miracle, au bout d'un certain temps, une journée, elles vont s'ouvrir. Là si je mettais tout ça au soleil, ça s'ouvrirait. Donc c'est assez sympa. Je pense que par exemple celle-là, qui est ici, elle est tombée récemment. Donc du coup elle est ouverte. Mais si je la mettais dans l'eau, je vous montre une petite vidéo où je fais le test en timelapse, je sais pas. Mais j'ai déjà fait le test et c'est assez sympa à regarder. Voilà, donc vous voyez que je manque pas de pommes de pin. Bon, même si c'est près de la route, il y a même des pommes de pin dans les feuillus maintenant. Non, ça n'arrête pas de tomber là. C'est assez récent. Je ne vais pas marcher dessus. Même si je suis près de la route, je voudrais vous montrer quand même les bourgeons. Parce que ça, c'est quand même assez curieux. Comparé au pain sylvestre. Voilà, ça donne ça. Donc, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on peut bien les reconnaître comme ça. Et ça tombe. Regardez dans la rue, là, tout ce qu'il y a. Ça n'arrête pas. C'est impressionnant.